Et salut les petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, une petite recette simple et délicieuse. Je te propose de faire une pizza maison. Alors pour commencer, 350 g de farine. Farine blanche normale que tu trouves partout. On va venir dans cette farine ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, de l'huile d'olive, pareil, basique. Donc, 3 belles cuillères à soupe, bien généreux. Ensuite, on va venir rajouter un petit peu de sel dans la farine. Alors, idéalement, c'est 10 grammes. Moi, j'en mets un petit peu moins. Après, vous faites comme vous voulez, c'est à votre goût. Moi, je le fais au pif, je connais les dosages de ma salière. Et là, je dois être à peu près à 6-7 grammes. Voilà. Ensuite, je vous conseille de mettre un tout petit peu en route votre robot. Voilà. Vous allez venir ensuite ajouter votre levure. Donc 3 à 4 cuillères à café de levure. Voilà. Ensuite, on va rajouter 250 ml d'eau tiède. Très important, hein. Pas chaude, pas froide, tiède. 250 ml d'eau tiède. Voilà, ça va permettre à la levure de lever plus rapidement. Vous mettez votre robot en route à vitesse moyenne et on se retrouve dans 3 à 4 minutes. Eh bien mes petits oursons, voilà, 3 minutes se sont écoulées à vitesse moyenne. Donc comme on voit, la pâte est bien décollée du bord, c'est parfait, le pâton est impeccable. Voilà, une belle pâte à pizza, rapide, délicieuse, fondante. Hop, vous malaxez un tout petit peu la pâte pour faire un bon pâton. Et on va laisser pousser tout ça pendant 1 heure. Allez, à tout de suite. Et voilà mes petits oursons, 1 heure se sont écoulées. Votre pâte à pizza a doublé de volume. Impeccable. Et il n'y a plus qu'à... Donc on prend un peu de farine. On va venir fleurer notre plan de travail. Et j'ai mis mon gros pull parce que j'avais froid. Voilà. Et papa ours aime bien avoir chaud. Vous voyez, la pâte, elle est magnifique. Donc là, on va la travailler. On va la dégazer. On appelle ça dégazer. Et on va venir ensuite abaisser la pâte. Alors moi, je ne fais pas des pâtes rondes, je fais des pâtes rectangulaires. Alors après, vous faites comme vous voulez. On s'en fiche. Le principal, c'est que votre pâte soit réussie et que vous vous régaliez. Donc, essayez de la faire assez fine parce que c'est une pâte qui va gonfler. Donc, plus vous allez laisser de l'épaisseur, plus elle va gonfler à la cuisson. Pendant que vous abaissez votre pâte, pensez à préchauffer votre four à 210 degrés. Hop. Donc, on n'hésite pas à bien fariner pour pas que ça colle. Un quart de tour vers la droite, un petit peu dans le même principe qu'une pâte feuilletée, mais pour la pâte à pizza. Voilà. Ensuite, on va venir déposer la pâte sur la plaque et on va ajuster à la grandeur de la plaque. Vous voyez, elle est impeccable, elle ne déchire pas. Le réseau glutineux est parfaitement réalisé. Voilà, impeccable. Une fois que votre pâte est abaissée, vous la laissez reposer, allez, 5-10 minutes, tant que ça s'aère un petit peu. Et on va pouvoir passer à la garniture. Alors mes petits oursons, pour la garniture, toujours sous la surveillance de Maze. On ne sait jamais, des fois qu'il tomberait quelque chose. On va mettre une base tomate. Alors moi, j'achète cette marque-là. Je la trouve très très bonne.
Voilà, il y a des petits oignons, ça a du goût, c'est très bon. Donc on est assez généreux avec la sauce. Voilà, on étale bien tout. Alors après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus en fait, hein. Moi, je la fais comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est votre pizza. Moi, je l'aime comme ça. Je la charge pas trop. Ça sert à rien de faire des pizzas qui font 3 kilos. Moi, je mets un petit peu de sauce, un petit peu de charcuterie dessus, un petit peu de fromage et c'est très bien. Voilà, une pizza, ça doit pas être trop chargé, hein. Et là, vous avez une pizza délicieuse à un prix imbattable. Voilà. Ma pizza, elle a dû me revenir à, allez, avec la charcuterie, 3,50 € à tout casser, quoi. Et là, on va manger à 4 dessus. Alors ensuite, de la charcuterie, donc moi je l'ai pris bien sûr au boucher, hein, donc c'est de la charcuterie extra fraîche, donc du bacon. Ça revient pas plus cher, hein. Moi, mon bacon là, je mets bacon chorizo, ça m'est revenu en tout à 2,10 €. Voilà. Et là, je vais avoir un renfort exceptionnel, voilà, qui arrive. Parce qu'on a eu de la visite à la tanière de Papa Ours et de Maman Ours, bien évidemment. Donc, bah, vous mettez votre charcute comme vous voulez sur votre pâte à pizza, où vous voulez. Voilà, comme ça vous fait plaisir. Et là, on a le renfort de bébé ourson avec ses doigts tout plein d'ongles vernis. Voilà, donc bébé ourson qui vient nous filer un petit coup de main. Alors un grand bébé ourson, hein, mais un bébé ourson quand même. Voilà, ça va être délicieux. En plus, c'est fait avec des mains toutes neuves. Alors là, je peux vous dire un truc. C'est que quand vous faites une pizza avec un bébé ourson avec des mains toutes neuves, ça peut être que délicieux. Ensuite, on va y mettre le chorizo. Bien évidemment. Alors, chorizo fort, bien sûr, pour que ça ait du goût. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hop, a fait ça bien, un bébé ourson, vous avez vu ça? Tac. Et après, on va venir bien sûr ajouter le délicieux fromage dessus. Alors pareil, le fromage, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà, ça ne sert à rien. Vous mettez juste ce qu'il faut pour que ça soit impeccable dessus et vous allez vous régaler. Tout pareil. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc bébé ourson qui va nous faire la finition de la pizza avec un petit peu de cheddar. Très léger, ça sert à rien d'en mettre 1 kilo. Voilà. Et ensuite, on va venir compléter avec de l'emmental. Cheddar emmental, une valeur sûre. Le cheddar va ramener un petit côté un petit peu salé, un petit peu délicieux. Voilà. Et bien sûr, vous ne ressalez pas, hein, votre pizza, hein. Il y a déjà le bacon, le chorizo, le fromage. Et moi, je rajoute après un tout petit peu d'huile d'olive dessus pour que ça huile bien. Et c'est parfait. Allez au four, 190 degrés. Voilà mes petits oursons. Alors après avoir réglé votre four à 190 degrés pendant environ 16-17 minutes, vous allez obtenir une pizza comme celle-là. Voilà, absolument magnifique. La pâte est cuite impeccable, elle a gonflé comme il faut. Ça va être délicieux. Il ne vous reste plus qu'à couper des parts et à vous régaler. Allez, bon appétit mes petits oursons. À bientôt.